connaissez la formule My Tailor is rich. On entendait beaucoup ça dans les années 50. Et vous avez compris immédiatement que l'intérêt de cette formule, c'est qu'elle montre une similitude entre le français et l'anglais. Tailor renvoie à tailleur et rich renvoie à riche. Donc c'était une pédagogie de l'anglais, du français d'ailleurs, de l'anglais disons ici, qui montrait, qui tablait sur les similitudes. Je me souviens quand j'étais à l'école communale, en CM1, il y avait eu des cours d'anglais. Et je me souviens d'une formule, There has been an accident. Et il est évident que là, on voyait bien que accident en anglais, c'était le même mot, mais qui se prononçait différemment. Donc, très rapidement, je me suis dit que beaucoup de mots se distinguaient entre le français et l'anglais uniquement par leur prononciation. Il suffisait d'apprendre l'autre prononciation pour se débrouiller. J'ai repris ça récemment, mais entre-temps, bon, j'avais oublié ce principe. Et alors on nous parle de faux amis pour nous décourager à faire les rapprochements, etc. Je pense que c'est un contresens pédagogique et didactique majeur qui a sévi pendant des années, qui continue à avoir, à mon avis, à sévir, à telle enseigne qu'aujourd'hui, je le disais d'ailleurs il y a déjà pas mal de temps, que les locuteurs anglophones, les locuteurs étrangers qui parlent l'anglais, parmi ceux-là, ceux qui utilisent le moins les mots français, ce sont les francophones. C'est un paradoxe. On n'apprend pas aux francophones à prononcer les mots français en anglais. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'on leur dit que de toute façon, ce sont des faux amis. Et deuxièmement, parce que là, on risque de les prononcer à la française, et donc ça serait un problème. Donc voilà le paradoxe hallucinant, hein, qui a handicapé des générations d'élèves en anglais parmi les francophones, à savoir qu'on leur conseille plutôt d'utiliser des mots non français pour s'exprimer en anglais. Hein, il faut le faire.